Très chers téléspectateurs, bien le bonsoir. Soyez rassurés de l'incommensurable joie qui nous anime cet après-midi au moment où vous nous accordez une place de choix dans votre agenda du jour. Soyez-en remerciés. Conversation, première sortie de la semaine. Au front de la vérité, nous allons débattre avec nos éminents invités déjà présents sur le plateau sur une thématique dont le credo n'a pas changé. Il s'agit d'éduquer et surtout d'informer sur une actualité qui est celle de savoir la conscientisation des élites du Grand Nord. Par exemple, le cas de la CGN et son superviseur. C'est donc autour de ce fil d'Ariane que nous allons débattre, analyser l'objectivité et la perspicacité de cette thématique du jour. Mesdames et messieurs, c'est une équipe de choc réunis pour une émission de charme. Et l'opération sur le terrain sera conduite par le fils de la République, Amidou Troumche. Je conduis les échanges de cet après-midi. Monsieur Fadil Garga, bonsoir et bienvenue. Merci, Monsieur Amidou. Bien le bonsoir à vous et à mon copanéliste, Monsieur Idriss Mamad. Et déjà, je vous remercie pour cette invitation renouvelée pour dans le cadre des activités de la CGN. Et Monsieur Fadil Garga, rappelons aussi que vous êtes membre de la CGN. Avec vous, monsieur, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais un peu planter le décor sur une actualité. Nous avons observé très récemment une nouvelle plateforme qui est le Conseil camerounais des élus parlementaires et territoriaux dont vous faites partie. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelque sorte les objectifs, en 30 secondes, les objectifs de cette plateforme? Oui, effectivement, en abrégé, le concept, c'est un programme initié c'était un programme initié par le ministère de la Jeunesse qui a pour objectif d'initier les jeunes et faire participer aux prises de décision. Donc, vous verrez dans bientôt qu'il y aura l'existence des sénateurs juniors et des conseillers régionaux juniors. Et déjà, les conseillers municipaux, ça existe déjà, conseillers municipaux jeunes. Donc, c'est dans cette optique-là que le concept a vu le jour. Merci beaucoup. Et monsieur Idriss, bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur Amidou. Bonsoir à mon copanéliste. Bonsoir aux millions d'abonnés qui nous suivent à travers le Cameroun et à l'extérieur. Bonsoir à vous. Et monsieur Idriss Mahamat, rappelons que vous êtes juriste de formation et par ailleurs membre de la CGN. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner en quelques secondes vos avis sur la plateforme Conseil camerounais des élus parlementaires et territoriaux en abrégé, concept jeune, dont vous avez inscrit très récemment? Oui, très récemment, je me suis fait inscrire. J'avoue que je suis déjà content parce que non seulement la plateforme va permettre aux jeunes de prendre de la graine auprès de ceux-là qui ont de l'expérience, de l'expertise, du savoir-faire, comment manager, comment prendre les décisions, comment est-ce que ceux-là qui savent déjà dans leur quotidien, comment ils prennent les décisions, comment ils font pour être en contact avec ceux-là qui les ont donné ce pouvoir-là. D'accord, merci beaucoup. Et le décor étant donc planté, nous entrons dans le vif du sujet. Monsieur Fadil Garga, aujourd'hui, nous nous débattons sur une thématique qui est d'actualité. J'ai rappelé tout à l'heure la conscientisation des élites du Grand Nord au bien-être de la population, le cas de la CGN et son superviseur général. Monsieur Fadil Garga, pour entamer le sujet, est-ce que, en tant que membre fondateur même de la CGN, est-ce que vous pouvez nous donner ou bien lister les objectifs de la CGN depuis sa création jusqu'à ce jour? Oui, Monsieur Amidou, si je vous dis que exactement je vais lister tout ce que la CGN a fait, nous allons passer peut-être plus de 48 heures sur ce plateau. Donc, je vais seulement lister quelques activités marquantes de la CGN et parmi lesquelles qui cadrent avec ses objectifs. Donc, la CGN, c'est une association, comme on dit, communauté du Grand Nord,
qui a été créée depuis mars 2019 ici à Douala, dont le siège social est à Douala, à Mouri. Donc l'objectif principal, c'est de prôner le vivre ensemble avec tous ses membres et et d'autres communautés aux alentours. Réunir tous les fils et filles du Grand Nord autour de la même table. Effectivement, la CGN, c'est une parcelle en fait. À la CGN, vous allez voir participer dans les activités de la CGN, la communauté Boan Bakoko, la communauté Sawa, la communauté Mamleke, plusieurs communautés participent aux activités de la CGN. Donc la CGN a également un pôle social qui cadre, qui mène, qui développe les activités de ses membres à travers l'octroi des parcelles, d'où la création d'un site appelé Port Bia CGN City, à travers l'initiative de son superviseur général, Dr Mohamedou Bayero Fadil, dont nous saluons encore ici, qui est l'initiateur de ce projet. Vous allez voir dans ce projet plusieurs personnes, plusieurs communautés, pas seulement les membres, pas seulement les ressortissants du Grand Nord, pas seulement ceux qui vivent à Douala, mais tout le Cameroun, toute la population entière qui ont compris qu'il y a cette initiative organisée à la CGN qui facilite l'octroi des parcelles de terrain ici au niveau de Yassa. Plusieurs personnes se sont inscrites et ont bénéficié déjà. Il y a eu une cérémonie d'octroi des parchemins, d'octroi de la lettre ou bien de l'attestation d'acquisition de l'eau qui a été organisée ici à la CGN. Et sans toutefois tarder, nous allons parler du volet économique. À la CGN, il y a un pôle entrepreneuriat dont les membres s'organisent à créer des activités génératives de revenus. Donc vous allez constater juste au niveau de China Mall. De China Mall, il y a plusieurs kiosques que ce pôle entrepreneuriat a mis à la disposition de ses membres. Monsieur Fadil Garga, nous allons donc revenir pour plus de débat, pour plus de détails. Merci beaucoup. Et Monsieur Idrissa, Fadil Garga aurait rappelé tout à l'heure que la CGN a réussi à créer une sorte de passerelle avec d'autres communautés, notamment la communauté Boan Bakoko, notamment la communauté Sawa, et même au-delà du Vouri, notamment dans le Grand Nord, avec d'autres communautés. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui affirmer que la CGN est un credo du vivre ensemble? Exactement, vous l'avez rappelé, son credo n'a pas changé. Dans ses objectifs généraux, la CGN promeut le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble passe d'abord par l'acceptation de l'autre, c'est-à-dire la tolérance. On doit tolérer ce que l'autre fait, on doit l'accepter comme il est. Et c'est à travers ce credo-là que la CGN s'est déployée dans tout le triangle national. Et cela marque les esprits de jour en jour. Vous savez, son initiateur, le docteur Mohamedou Bayero Fadil, a impulsé c'est-à-dire une sorte de force. Voilà, une force, une matrice, voilà. Une matrice qui capte ou qui charme tout le monde sans vouloir les dérouter de l'objectif principal. Cette matrice-là, ou bien cette onde positive-là, elle a pour dire et pour rappeler à certains que nous devons vivre ensemble, nous devons s'unir pour former ou bien pour avoir une représentativité plus large et au-delà. Voyez-vous, lorsque la CGN, à travers ses activités, invite certaines communautés, non seulement ceux qui sont proches d'elle, mais d'autres communautés plus éloignées, de venir assister, de venir partager leur savoir-être, et venir partager leur savoir-faire. C'est cela qui consiste notamment l'intégration nationale, je dirais même. Parce que voyez-vous, lorsque la CGN lance ses activités, comme récemment, nous avons vu aussi les hautes personnalités de ce pays
qui se sont déplacés pour venir toucher du doigt la réalité à la CGN. Cela montre que la CGN est sérieuse dans ses projets. La CGN concrétise ce qu'elle dit, on quitte du verbe à l'action. Donc, cela constitue la pierre angulaire de la CGN. Merci. Et M. Fadil Garga, nous restons dans le même sillage. Au moment où le Cameroun aujourd'hui traverse une sorte, j'en dirais, une sorte de turbulence sur son caractère, j'en dirais, social, ça veut dire que où le tribalisme aujourd'hui a atteint son paroxysme. Mais on voit du côté de la CGN que la CGN a réussi à réunir tous les fils et filles du Grand Nord autour de la table. Au-delà même, la CGN a réussi à réunir les musulmans et les chrétiens sur la même table. Est-ce qu'on ne peut pas affirmer aujourd'hui que la CGN a déjà réussi à 1000%, j'en dirais, excusez-moi pour le terme, à 1000% ses objectifs? Effectivement, M. Amidou, tout à l'heure, lors de mes prises de propos, je vous ai dit, s'il faut énumérer toutes les réalisations de la CGN, nous allons passer toute la soirée ici. Mais je tiens encore à rappeler que l'intégration nationale, c'est un paradigme très vaste. Donc la CGN a réussi à intégrer, à faire adhérer plusieurs personnes ressorties des différentes couches, des différents horizons, des différentes mentalités et des différentes même, je dirais, religions, à s'asseoir sur une même table et à partager ce qu'on appelle le repas fraternel. Vous avez vu à travers, lors de la célébration de la fête du mois de Ramadan dernier, le superviseur général a reçu plusieurs communautés, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens. Ils se sont tous rassemblés sur une même table, ils ont mangé, ils ont dansé, ils ont échangé et ils ont même organisé des festivités à la CGN. Et cette activité ne fait que galvaniser, ne fait que rassembler, ne fait que réunir tous ces membres. Donc nous appelons ici à tous les personnes lambda qui ne se sont pas adhérées et qui ne se sont pas adhérées à la CGN de venir participer au développement de la communauté du Grand Nord et de participer aux différentes activités qu'organise la CGN. Et surtout les jeunes, parce que vous avez, au niveau de la CGN, il y a un pôle éducation. Dans ce pôle, il y a plusieurs activités qu'organise à travers les journées d'orientation qui a pour objectif d'encadrer et d'orienter les jeunes bacheliers et même les licenciés qui viennent d'obtenir leur diplôme à vouloir choisir un métier ou bien une filière qui a plusieurs débouchés et qui pourront bien être bénéfiques pour eux. Et dans cette optique aussi, à la CGN, il y a ce qu'on appelle groupe prépa concours. La CGN a cette volet qui encadre les jeunes qui participent aux différents grands concours. J'en passe, que ce soit l'ENAM, que ce soit l'IRIC ou bien même l'ESSEC, ou bien, je peux dire, Polytechnique. Donc, j'appelle à la jeunesse du Grand Nord, j'appelle à la jeunesse de Douala, plus précisément de Vouri, de venir adhérer et participer aux différentes activités de la CGN. Donc vous serez vraiment satisfait et vous serez enrichi. Peut-être ça sera votre mot de fin. Et Monsieur Idriss, si on essaie de voir aujourd'hui, et comme Fadil Garga aurait rappelé, la CGN intervient sur tous les fronts. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la CGN plutôt se présente comme une association mère, et j'en dirais même une association carrefour de toutes les autres associations, que ce soit au niveau du Septentrion ou bien sur le triangle national? Wow. Vous l'avez déjà rappelé, la CGN est une association mère, vraiment carrefour, j'en dirais. Parce que, voyez-vous, certaines petites associations viennent auprès de la CGN prendre conseil. Ils viennent s'abreuver des conseils, de l'expertise ou bien de l'expérience. Comment est-ce que la CGN se déploie? Ils viennent auprès de la CGN prendre note
de comment faire tel projet, comment faire adhérer les participants. La CGN a réussi à capter les esprits de tout un chacun. Vraiment, même si vous n'êtes pas adhérent, vous avez quand même une idée de l'existence de la CGN, cette association qui, depuis sa création en mars 2019, a déjà fait écho et fait les choux gras de l'actualité. Aujourd'hui, avec Internet, on peut se connecter à tout moment et soyez rassurés, la CGN est aussi connectée à travers tous les canaux de communication et tous les supports des médias officiels. Donc, la CGN aujourd'hui n'est pas seulement une association carrefour, mais aussi cette machine de guerre qui est là pour œuvrer, pour comment je vais dire, pour rassurer, assurer même le bien-être. Voilà, le bien-être même, parce que même dans son objectif, c'est d'abord la promotion et de l'intégration nationale, du vivre ensemble. La CGN aujourd'hui n'est pas seulement celle-là qui est là inactive ou bien inopérante. Au contraire, elle est opérationnelle à 100%. Et cette machine de guerre, elle est là pour conquérir, pour faire avancer ses projets, pour pouvoir sensibiliser, pouvoir mettre sur pied les plans d'action pour le bien-être de la communauté du Grand Nord, mais aussi pour tout l'ensemble du Cameroun. Monsieur Fadil Garga, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la CGN a réussi, je veux dire quoi, à capter l'esprit des ressortissants, des filles et des fils du Grand Nord sur l'essentiel? Parce que si on essaie de voir aujourd'hui, depuis la création de la CGN, les fils et les filles du Grand Nord sont sortis de leur coquille pour s'intéresser au plus important, si je peux le dire. Est-ce qu'on ne peut pas dire, je reviens encore sur la question, est-ce qu'on ne peut pas dire que la CGN a réussi aujourd'hui à capter l'esprit même des ressortissants du Grand Nord? Effectivement, M. Amidou, je rappelle que ce volet est très très important parce que à la CGN, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression, le pluralisme d'opinion. Et vous allez constater que tous les membres de la CGN partagent une même idée, les mêmes opinions. Et c'est pourquoi tout le monde se sent à l'aise à la CGN. Tout le monde propose des idées, des projets. J'ai même oublié tantôt lors de mes objectifs en citant, il y a aussi un pôle entrepreneuriat, donc le pôle projet qui a pour objectif d'initier aux jeunes et en leur donnant les outils de montage de projets, en les proposant des idées de projets et ça va jusqu'à l'implémentation. Au financement même. D'ailleurs, il y a ceux qui ont bénéficié. Je ne cesserai pas de citer Borbane Giselin qui a bénéficié de l'accompagnement de la CGN pour implémenter son projet. Donc, à la CGN, c'est une association pour les jeunes de rêve. Parce qu'un jeune ressortissant du Grand Nord qui ne s'identifie pas de la CGN, vraiment, ce sont des questions qu'il faut se poser. Donc, j'appelle ici à toute la jeunesse de ressortissants du Grand Nord, d'être actifs et d'être à l'écoute des activités qu'organise la CGN. Parce que ce n'est pas une association seulement qui est là pour des cérémonies ou bien des festivités, mais c'est une association qui donne aussi des valeurs, qui prône des valeurs, qui donne aussi des outils d'entrepreneuriat. Donc c'est pourquoi j'appelle à la jeunesse d'adhérer massivement à la CGN afin d'en bénéficier tout ce bienfait qu'organise et qu'offre à la CGN à travers ses différents membres. Merci. Monsieur Idrissa Mahamat, Fadil Garga aurait rappelé dans sa première prise de parole tout à l'heure le projet Paul Biya CGN City. Et nous avons observé du côté de Yassa que la CGN aujourd'hui a fait un travail formidable, notamment le projet Paul Biya CGN City avec l'octroi des parcelles de terrain, non seulement aux ressortissants du Grand Nord, mais à d'autres communautés. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment de féliciter la CGN, j'en dirais même plus, de célébrer son guide qui est le superviseur général?
Dr Mamadou Bayero Fadil. Vous avez raison, Monsieur Hamidou. On doit célébrer cet homme chaque jour parce qu'il a une dimension humaine qui va au-delà des limites. Cet homme, c'est un grand homme parce que, voyez-vous, ce n'est pas chacun qui doit se lever et puis faire ou bien abattre ce travail de grande envergure parce que le docteur Mamadou Bayero Fadil se soucie aussi du logement parce que vous savez, le logement à Douala, c'est un épineux problème qui touche tout le monde. Effectivement. Voilà, le logement n'est pas facile à Douala. Et lui, dans sa logique cohérente, a pensé à loger décemment. C'est semblable. Et c'est pour cela qu'il a lancé le projet Paul Biya CGN City à Yassa, Douala notamment, pour pouvoir aider ceux-là qui n'ont pas les capacités. Les plus démunis. Voilà, les plus démunis. Et aussi les aider dans les tracasseries. Parce que quand vous commencez cette histoire, ces affaires de lotissement et de terrain, c'est beaucoup de tracas. Lui, il les a dispensés de ces tâches épineuses. Donc, je veux conclure que le docteur Mamadou Bayero Fadil il doit être célébré chaque jour pour sa vision lointaine. Parce qu'il a anticiper ce problème qui, depuis fort longtemps, ne fait que tracasser les esprits, ne fait que mettre en mal la pensée ou bien les réflexions de certaines personnes, et notamment les plus démunis. Merci. Rappelons qu'il y a des téléspectateurs qui nous envoient des messages. Il dit bonsoir à vous, un grand homme, nous sommes fiers de lui et tous derrière notre Messie, l'élu de Dieu. Bon, ils n'ont rien compris, on a dépassé le niveau, Dieu veut l'amener plus loin. Dylan de Jules depuis Garoua. Il dit, autre téléspectateur, votre action nous va droit au cœur, mon superviseur général. Longue vie, vous êtes notre fierté dans la République. Bello Bello depuis Maroua. Un autre téléspectateur qui dit ici que son Excellence, tous les nordistes et le reste des Camerounais sont fiers de vous, que Dieu vous bénisse. Idrissou Matakon depuis Ngaoundéré. Un autre dit, docteur Mamadou Bayero Fadil, sincèrement, vous êtes l'une des rares élites de la communauté du Grand Nord, Adamawa, extrême nord et nord, à s'investir corps et âme pour le bien-être de ses citoyens. Pour cela, vous méritez tout notre soutien et bénédiction. Que le très miséricordieux vous bénisse. Un autre téléspectateur dit aucun fils du Grand Nord n'a réalisé tant d'œuvres que les vôtres. Nous prions qu'Allah vous donne longue vie. Idrissa Amadou Labaran depuis Douala. Un dernier message. Merci beaucoup. Allez de l'avant, Monsieur le Président, Monsieur le Superviseur général de la CGN. Ba Hamidou depuis Douala. Nous ne pouvons pas lire tous les messages. Avant de sortir, Monsieur Fadil Garga, est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui, en quelque sorte, les défis qui attendent la CGN dans les jours, les mois, les années à venir? Oui, comme je disais dans mes propos, la CGN, c'est une association du Grand Nord qui réside ici au Vouri. Et l'un de nos défis, c'est que la CGN soit représentée partout au Cameroun, dans toutes les villes et dans tous les villages, pour que la CGN puisse aussi développer ce secteur-là. Parce que vous allez vous rendre compte actuellement, la CGN est à Douala, plusieurs activités se mènent à Douala. La CGN est à Garoua, plusieurs activités se mènent à Garoua. La CGN est à Maroua, la CGN est à Ngaoundéré, et pourquoi pas la CGN à Bafoussam, à Banjoun, pourquoi pas à Ebolova, pourquoi pas la CGN dans d'autres villes du Cameroun. Donc c'est l'un des premiers objectifs de notre objectif à partir de l'année 2023. Et également, la CGN est en train de mettre une équipe de football. Parce que, rassurez-vous, le football, le sport, c'est l'une des activités qui regroupe et qui unissent les peuples. Également, la CGN est en train d'inscrire beaucoup des élèves à l'école turque d'Adana. Pourquoi pas 500 élèves inscrits à
et financer les études de ces élèves-là par la CGN. Donc la CGN a beaucoup d'objectifs dans le cadre social que dans le cadre économique. Merci monsieur, merci monsieur Fadil Garga. Étant donné que le temps nous tient à la gorge, je voulais rappeler ici concernant l'installation des antennes dans d'autres régions, le comité directeur est au four et au moulin pour, je veux dire quoi, revoir en quelque sorte dans quel cadre installer les différentes antennes. Vous avez constaté comme moi, il y a de cela 2 jours, le superviseur a fait ce qu'on appelle la revue des troupes. Nous allons en discuter très prochainement. Et M. Idrissa, peut-être Fadil Garga aurait juste, je vais dire quoi, brossé. Est-ce que vous pouvez nous donner les différents défis ou bien les solutions envisageables ou les solutions envisagées par la CGN pour faire face aux différents défis dans les jours, les mois et les années à venir? Question pertinente. Avant de commencer, je vais d'abord rappeler que la CGN doit faire un travail de fond qui est le maillage complet dans tout le triangle national. Il doit être représenté partout. Donc, chaque fois qu'on doit citer une ville, un village ou une quelconque localité dans le Cameroun, la CGN doit être pointée du doigt. C'est le premier défi que la CGN doit relever. Le deuxième défi que la CGN doit relever, c'est celui de son image à travers les activités qu'il mène. Donc, la CGN doit continuer massivement corps et âme. Donc, on doit s'en donner corps et âme pour réaliser nos projets, pour que les autres ne disent pas que non, ils n'ont rien fait ou bien ils ont commencé récemment. Non. Peut-être nous avons commencé récemment, mais nous avons déjà abattu un grand nombre. Un travail formidable. Voilà, un travail titanesque, j'allais dire, parce que ce n'est pas toutes les associations qui ont le financement nécessaire ou bien la puissance maximale pour pouvoir démarrer certains projets et les acheminer à bon port. La CGN doit également penser à l'avenir, comme mon compagnonniste l'a bien rappelé, à travers le volet de l'économie, de l'éducation, inscrire et financer les études de plusieurs apprenants, mais aussi, pourquoi pas être représenté à l'extérieur même du Cameroun, au Nigeria, dans tout le septentrion, même dans toute la zone CEMAC et pourquoi pas dans toute l'Afrique et le monde entier. Merci beaucoup. On va en réfléchir encore beaucoup plus. Monsieur Fadil Garga, votre mot de fin aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup, M. Amidou. Merci beaucoup à mon copanéliste, M. Idrissa Mamad, pour l'ambassadeur de la CGN. Vraiment, ça c'est un rêve que la CGN soit représentée au Nigeria également. Ok, j'ai dit merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et je les souhaite aussi bonne fin de Tabaski par anticipation, parce que ce n'est que dans 2 jours, M. Amidou. Et je les invite aussi à... Bon, je ne suis pas en qualité d'invité des gens à la CGN pour venir déguster, mais je suis sûr qu'il y a une activité qui est en cours d'être organisée à la CGN par rapport à la fête de Tabaski. Donc, Amidou, vous nous invitez où, la fête? Merci beaucoup, Monsieur Idrissa, votre mot de fin aux téléspectateurs qui nous suivent. En 30 secondes. Ok, merci beaucoup aux abonnés fidèles qui nous suivent chaque jour. Je vous remercie. Et aussi à ces jeunes-là qui nous regardent, qui nous écoutent, il faut bouger, ne soyez pas amorphes, il faut faire bouger les lignes parce que c'est avec votre présence, votre capacité, vos capacités et vos énergies que nous allons beaucoup changé et je souhaite bonne fête de la Tabaski par anticipation à toute la communauté musulmane, à tous mes compagnons présents et à tout le Cameroun entier. Merci d'être venu. Nous espérons vous retrouver très prochainement.
j'espère bien, l'invitation est toujours la bienvenue chez moi. Monsieur Fadil Garga, merci d'être venu. On espère encore vous retrouver très prochainement. Merci. Même si vous retrouvez, c'est un peu difficile. Non, merci, monsieur Amidou. J'aménagerai mon emploi du temps pour que je puisse assister à des prochaines émissions de la CGN. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Merci de nous avoir suivis. À très prochainement.